Amis de partout, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'objet de podcast ça. Non pas c'est Jean-Claude Vivens. Bienvenue dans la 3e édition Nation Créole sur la RTMK, Radio-Télévision Mouvement Créole. C'est 3e édition non, mais c'est première édition sous un nouveau studio ça. Nous souhaitons que vous appréciez le travail nous et tout effort qu'on a fait pour nous porter pour des émissions de qualité. Je dis là, nous émission ça, même si nous avons fait dans l'autre émission, nous allons parler de deux sujets. Premier sujet, nous allons parler de Franck Etienne et deuxième sujet, de 70 ans compas que un Island Space Museum a réalisé dans Plantation, Florida. 70 ans compas, c'était un chita attendé, un chita parlé sur musique haïtienne. Naturellement, je pensais que ça va faire sous compas seulement, mais pas fait sous compas seulement parce que Carole de Mespente là, elle te parle un peu de la musique vaudou et Widmeyer, Mouchi Widmeyer te parle de la musique jazz. Donc, ce sont des choses qui étaient vraiment sorties de 70 ans compas. Mais il y a un bon bagage qui te parlé de 70 ans compas. Donc, on va voir tout ça dans l'émission ça. La danse compas aussi était à l'honneur. Mais cependant, il y a d'autres choses que nous allons parler dans l'émission ça, puis devant, sous 70 ans compas, qui étaient faites dans Island Space Museum. Maintenant, on va entrer dans Franck Etienne pour commencer. Franck Etienne, c'est un mapou qui tombe. Il y a un gros coquin chien garçon, il y a un écrivain, il y a un poète, il y a un musicien, il y a un éducateur, il y a un peintre haïtien qui vraiment tombé là le 20 février 2025 à l'âge de 89 ans. Franck Etienne était fait le 12 avril 1936. Papa, c'était un Américain blanc et un industriel américain très riche et qui était fait petit avec un paysan. Donc c'est ça qui produit Franck Etienne. Maman Franck Etienne, pas tout le monde qui te gagne moyen. Donc il t'a vendu dans la rue pour te faire éducation petite li, notamment éducation Franck Etienne qui était premier petit li. Mais après ça, et n'a pas besoin de tout que Franck Etienne, c'est une 8 petites que maman te gagné. Franck Etienne fait formation pour plusieurs générations dans la cause en culture. Donc c'est un mapou culturel qui tombe là. Et nous voyons donc que monsieur te gen l'école en Haïti, notamment l'école ça. C'était une l'école qui était éduquée en pile monde. Même si nous connaissons que l'école Congréganisation fait ça. Nous connaissons que l'école l'État qui fait ça tout. Mais nous avons un pile l'école privée, surtout dans les années 60-70, qui apparaît en Haïti, notamment Georges Marc. Et te gen tout Roger Anglade. N'a noté te gen Arantino Petit-Selin. N'a noté tout te gen Gérard Goug. Te gagné et Fernand Prosper, ok, toute l'école ça te gagné Cavaval tout, l'école ça c'est des établissements privés qui ont été et qui t'a éduqué un peu le monde, établissement privé qui t'a porté non métier. Donc on voit que Franck Etienne c'était une dans monde ça qui était dans l'école qui t'a porté non. Donc de son vrai nom c'est Jean-Pierre Basilique Dantor Franck Etienne d'argent. C'est tout nom ça, nous joignent en dedans nom Franck Etienne. Qui était fait 12 avril 1936, j'aime dire dans la ville et la ville sèche. Et donc, nous voyons que monsieur t'est écrit en pile, belle bagaille, belle pièce, et qui était pour nous, notamment des affaires, notamment la jalousie. On va parler non plus devant de Pelle Tête. On va faire un spécial sur Pelle Tête là, pour nous apprendre un pile bagaille de Pelle Tête. Franck Etienne qui vraiment quitte nous, mais il quitte nous avec un pile belle bagaille. Belle bagaille, tant que histoire que Franck Etienne écrit, bon, on va aller avec 2-3 pour nous, mesdames, messieurs, dans l'émission ci là. Et voilà, mesdames, messieurs, quelques œuvres que Franck Etienne a écrit qui était pour nous. Donc, on a dit que M. Mouri qui était pour nous. Notre jeune monsieur écrit au fil du temps en 1964. Et puis, il a écrit tout Mur à crever en 1968. Ultra vocal 1972. Désafi en 1975. Il a écrit Trou Fauban en 1977. Et nous jeunes Pelle Tête en 1978. Il écrit tout Bobo Bassouri en 1984, sans oublier Casser les os en 1985. Une a préféré mieux, Totolo Manuel, M. écrit en 1986.
Adjanoume les eaux, nous jouons ça en 1987. L'oiseau schizophrène en 1993. Léo Chimère en 2002. Et puis, nous jouons tout que monsieur écrit. Et puis, nous jouons tout que monsieur a deux peintures extraordinaires qui c'est Désastre 12 janvier, qui c'est Désastre 12 janvier 2010. Et également, mesdames, messieurs, il y a une belle peinture ça qui relève difficile émergence vers la lumière. Donc, Franck Etienne, monsieur quand pile bagaille dans Jacques li que le mourir quitté pour nous. Pas bien tout mesdames, messieurs, me dit nous que Franck Etienne c'est un artiste peintre. Et dans la peinture Franck Etienne yo, ou capable là, monsieur gain utilisé un pile rouge et d'utiliser tout en pile bleu dans la peinture abstraite. À noter, mesdames, messieurs, qu'en 2009, quand Franck Etienne était candidat pour un prix Nobel de la littérature, je dis bien, il était candidat pour un prix Nobel de la littérature. En 2010, l'UNESCO te reconnaît Franck Etienne comme artiste pour la paix. Monsieur tout, Franck Etienne tout, te reconnaît par un pile université étrangère à travers le monde. Et pas oublier qu'en 2021, il était recevoir le Grand Prix de la francophonie. Maintenant, on va parler d'une expérience personnelle avec Franck Etienne. Franck Etienne nous était recevoir dans Maryland. Et dans Maryland, Washington DC, Maryland, dans le 10e c'est comme on a deux communautés. Il y a une communauté qui est très structurée. Ok? C'est une élite professionnelle, côté que, ou dans les grandes activités qui faites en vendredi culturel qui faites dans l'ambassade là, ou une activité qui fait dans OEA, activité qui fait dans Maison Blanche, activité qui fait dans Ribbon Building dans Capitol Hill. Moi-même, comme membre de la presse, broadcaster, je dis toujours qu'on a filmé agent d'activité ça pour émission Haïti à suivre lorsque je fait 17 ans de télévision dans Washington DC. Donc, je suis toujours présent dans ma réalisation. Même Jean tout, moi j'étais toujours présent dans toute activité qu'a fait, activité culturelle, parce que moi je suis promoteur, producteur et musicien bien. Donc des fois, je sorti dans une réunion qui fait dans la Maison Blanche, dans OEA ou bien dans l'ambassade d'Haïti. Next meeting, c'est dans base domino. Voilà pourquoi, au jeune Lisa Piquion, tu le potomitan de la communauté. C'est comme ça, Lisa, la Piquion, tu moi-même. Elle a parlé de moi. En effet, vous avez Jean-Claude Vivens tout côté ça. Vous avez dans la base domino, vous avez dans le match football là tout, et dans l'entraînement football là, vous avez à chanter devant jazz là, vous avez tout dans la répétition. Tout comme tout, vous avez dans l'ambassade, vous avez dans la Maison Blanche, vous avez dans Ribbon Building dans le Capitol Hill. J'étais partout. Donc c'était un job même pas fait, non seulement étant artiste, mais aussi étant broadcaster. Cependant, dans l'event ça, qui était fait dans mon collège, côté que Zuzu était invité Franck Etienne. Franck Etienne était venu parler bon français. Mais Franck Etienne tout, t'es là avec quelques bonnes paroles, puis mon bouc, avec quelques bonnes graines bêtises dans mon guide en dedans. Là, ça me dit, my man. Parce que Washington, dans le genre de couloir, ça, comme on parle là, l'entrée là-dedans, équipe Zuzu là, l'arrivée là-dedans, c'est quand côté en Haïti, quand côté dans Sec, Bellevue. C'est comme ça que tu es considéré, t'es tout. Franck Etienne, t'es là avec quelques bonnes bêtises dans les oreilles. Et je ne vais pas oublier ça de Franck Etienne. Et je dis bientôt que dans Washington, la société ça n'a pas toléré n'importe quoi. Il y a une fête, un théâtre, que théâtre qui a été organisé dans Montgomery Blair High School. Je ne vais pas oublier ça. Et théâtre la c'est sous direction Luc Bernard. Ah ben, le programme ça, tu as un maître de cérémonie Bob Lemoine. Tu as gagné là-dedans ton Papa Pierre, et puis tu as gagné là-dedans Tom Mallet. Papa Pierre, tu fait un sketch qui ont parti dans blague qui te une bêtise et il y a un monde qui te monté stage là qui te prend micro dans la bouche Papa Pierre. Eh bien, c'était soit applaudissement quelques personnes et il y a l'autre monde qui te boudé geste ça. Donc monsieur lui-même il estimé que le programme ça c'est un programme qui est un petit monde là-dedans. Papa Pierre t'es mal placé pour ta blague qui était un peu décolleté. Donc c'est comme ça. Monsieur a été monté, il était premier quoi dans la bouche de papier, en plein Washington, car son ainsi dans ça. Mais Franck Etienne lui-même, il était laissé, gagné, il était baillé dans les oreilles, dans mon gamin collège. Je ne vais pas ça. Ça, c'est une expérience que je vis avec Franck Etienne pour te montrer que j'ai dare and double dare, j'ai américain.
Maintenant, on va parler de Perle-en-Tête. Perle-en-Tête. Perle-en-Tête, c'est une pièce que un Polonais écrit. Ce n'est pas Haïtien qui t'a écrit Perle-en-Tête. Haïtien a traduit Perle-en-Tête. Moun ça qui écrit pièce originale Perle-en-Tête là, monsieur relé Staromir Mozek. Je vais répéter encore, Staromir Mozek. Eh ben, monsieur son journaliste politique qui fait en Pologne et monsieur a écrit pièce ça. Alors c'est Jean de Bagay ça que monsieur écrit en 1974, il était écrit Bagala et pièce ça qui est dans la langue parle émigrancy. Ah ben, Staromir a écrit pièce là, mais il y a France Goudet lui-même qui traduit en créole haïtien et c'est traduction France Goudet qui t'a pris le tourner Perle-en-Tête de Franck Etienne que nous connaissons. Eh bien, si Staromir t'a écrit en 1974, dans fin 70, dans 78-79, c'est le ça nous allons joindre et que France Goudet avec Franck Etienne, ils même pral haïtianiser et émirancy qui pral tourner ça nous connaît sous nom de Perle-en-Tête. Eh bien, Gabriel Mérétique lui-même qui dans édition levée t'a fait traduction française, mais ça me dépi content, c'est que préface pour le livre Gabriel Mérétique là, c'est Franck Etienne qui t'a écrit et Franck Etienne lui-même t'a rendu hommage à Staromir Mozek en 2021. Donc, il est très important pour nous connaître que Perle-en-Tête pas originalement une pièce haïtienne. Cependant, Staromir Mozek lui-même, dans le pays parle, il était vivre exactement même ça nous-mêmes en Haïti, nous vivons à l'époque sous dictature. Il était vivre même bagala. Et l'histoire que le raconte, c'est histoire vraiment même genre ouais. C'est parce que monsieur haïtien ouais que son miroir image de culture polonaise avec culture haïtienne, non seulement à travers la dictature, mais aussi et différence dans la culture là entre élite intellectuelle là avec la classe paysanne. Parce que l'histoire là que Staromir a écrit, il était écrit pour décrire exactement Jean-Noël dans Perle-en-Tête là, un monde intellectuel qui gagne aspiration politique et qui vient avec des idées pour le pays, tandis que l'était à partager un appartement, un basement appartement avec un paysan polonais pareil, qui lui-même gagne aspiration pour le travail, pour retourner à la caille, pour l'améliorer ville. Donc c'est ça exactement que nous jouons à travers Polydor et Pyram dans Perle-en-Tête, que magistralement Franck Etienne banou d'après et coup de plume pâle, j'en mettais l'histoire là à l'haïtienne, qui fait que Perle-en-Tête pral une plus belle histoire racontée sur scène dans la société haïtienne. Bravo Franck Etienne, bravo Staromir Mozek, et qui te vient avec une belle histoire, et bravo donc à France Goudet, bravo à Gabriel Mérétique, tout le monde qui travaille pour te virer histoire Staromir Mozek là en une belle histoire qui vraiment touche nous, touche que nous toutes la caille nous. Franck Etienne te font très bon travail dans cause ça. Non pas c'est Jean-Claude Vivens avec un peu plaisir, nous te prend pour me parler de Franck Etienne. Maintenant, dans l'activité qui était faite dans à l'Inspect Museum, nous avons fait transition avec côté Mouchi Whitmire, qui m'a demandé public là, il y a un moment de silence pour Franck Etienne, et il était profité de deux mots qui est ce monde ça a été. Tambour Assoto is gone. His name is Franck Etienne. I want we observe 1 minute of silence for Franck, please. Nous avons des habitudes, nous ne pouvons pas occuper la caille. So salute this guy.
because he put the Creole very far, very, very, very far. Island Space Museum, mesdames, messieurs, c'est grand muséum caribéen qui gagne dans le monde. Maintenant, sur la plantation Florida, dans Broward Mall, vous capable passer visiter, ou pour un pile belle bagaille qui a un rapport avec la Caraïbe et aussi avec Haïti, parce que nous sommes pays Caraïbes, nous sommes Antilles, nous sommes une West Indies là tout, nous sommes îles de la Caraïbe, donc qui fait, c'est sous ça, musée ça bâti. Et c'est là, donc, que et le petit club t'es invité nous dans 70 ans, qu'on pas chita parler, chita attendé, on parle de haut niveau, mais il était fait surtout en anglais sur demande de musée. À un certain moment de la durée, une dame qui demandait pour qui ça parler créole, et l'organisateur t'a expliqué pour qui ça fait pas parler créole, mais quand même, t'as un petit créole qui t'a parlé à travers le débat. Dans le débat, ça, nous t'es joint et Jean Zola, t'as gagné Carole de Bespin, t'as gagné Smith Jean-Baptiste du groupe Les Chocheleux, et t'as gagné, et là-dedans tout, Mouchi Woodmayer du groupe Zéclé. Donc, je t'ai parlé de culture, je t'ai parlé de compas, je t'ai parlé de musique jazz haïtien, je t'ai parlé de vaudou également. Donc, c'est un shit attendu surtout sur la musique, mais qui est un thème 70 ans compas, mais qui pas nécessairement toute bagaille sur 70 ans compas. And we have two more panelists. We have Ms. Carole Demisme and Mr. Mouchi Woodmayer. Please come on. Give them a round of applause, please. Fantastic. Future of Haitian music in the next 10 years. And look at the huge success of the now world trending song Cap Coping. Joy Wet Feeling. This song has hit the social networks. This song is international. This song is all over. Because you speak Creole, is Haitian? Well, it's Cap Coping by Joy Wet Feeling. So let's allow our panelists to answer, and then maybe you'll ask a question. Smitty first. Yeah, I'm a few. Smitty, well, je m'entends ce là, faut que commencement créole, plus ou moins, que on peut quatre campés là. Souvent est phénoménal. Moi je suis musicien, il y a de tant d'autres musiciens là. Pas qu'à dire par notre critère, non, mais musique par notre plus élaborée, c'est ça qu'on peut connaître. Spécialement quatre campés. Très simple. C'est le monde même qui est placé comme collaboration avec les musiques simples d'aujourd'hui. Donc, mesdames, comprennent comme ça. Là, dans tout, nous t'es gagné un danseur qui c'est Claudel Paul, qui t'a dansé avec Rose Lebrun. Eh bien, Claudel Paul, son professeur de danse que lié, et il était fait public satisfait de montrer vraiment la danse compas dans le programme ça. Compa dancer. I've been teaching compa for the past 12 years. I know so many of you watch my videos. The idea for compa is to be a worldwide ballroom dance. So many people have a misconception of what compa is about. Yes, 12 years ago, I wanted to bring sensation, sensuality,
creativities in compa. So the fact that I saw the ladies was so stiff, because I used to be a personal trainer, I felt the need to make the ladies, the Haitian ladies, to stop being very conservative, to be more open. So I added the centrality, the waistline for you ladies, the hands, just like Rose was doing. Because we are like closed-minded. So when we're closed-minded, our body's closed. So I wanted to set you free. The movement was created for the Haitian ladies. So far, the guys and the couples are joining. You guys have to enjoy compa, because compa is one of the best music in the world, one of the best dances in the world. When you start feeling compa, trust me, you're gonna enjoy it with your partner. The demonstration earlier was the traditional compa. As you can see, not too much bouillade, it was much like steps, right? The next one is gonna be compa new generation, which is what we call compa love. Don't forget, we have 4 types of compa, 4 different types of genre of compa. Compa love, compa old school, compa direct, and compa artistic. Most Haitian people didn't know that. And most Haitian people don't know about those 4 different types of compa. Compa love is very sensual, very romantic. Compa direct is more like Woodroy. Compa old school is pretty much for septentrional, tropicana, scasha. And compa artistic is like string, those bands, like, you know, playing different type of stuff. So tonight, we're about to show you the second one, which is similar to compa, but the next one gonna be more new generation type. Get it? Let's do it. Dans le programme ça également, tu as gagné Victoria Johnson, qui c'est un monde qui était finaliste dans American Idol, qui a participé dans le programme également. Il était chanté pour le public là. La formation Strings te recevoir un award de Leslie Lalancourt et Foundation. Leslie Lalancourt était présent là tout lui-même qui était dans le programme et te gagné tout un défilé de mode qui était très intéressant dans le programme ça. Saxophoniste Gogo lui-même te joué musique Ti Maman Carole là côté que il invité Carole Demespé pour te chanter avec lui et Smith Jean-Baptiste te monté sur stage côté que tu as chanté ensemble Ti Maman Carole.
And also all those pieces too, like, and if you guys, and also I want to say thank you for Dallin Fogo and the Quincy Club, like, for putting this event together, and also like for having us here tonight. Thank you again, Zimako Megizie of TMMG, ladies and gentlemen. Who was a sax player? All right, I'm a sax player. I mainly play the alto saxophone. The alto is smaller than what I have here. This is what Nomu used to play. So again, this is a tribute to Nomu Jean-Baptiste. It's not about me. So there's two things that's gonna happen here. You guys just saw how compa is danced, right? You guys saw it, all right? I hope you guys learned a thing or two, and I'm sure there's some in the audience that's already expert compa dancers, because compa is a beautiful dance. So, what we're gonna do, we're gonna honor the great Nomu Jean-Baptiste for the creation of compa, and at the same time, we are going to all participate, we all going to get up, and we're gonna dance. Dans le programme, une des passages qui était plus intéressant, c'est lorsque mon cher Whitmire te répond Jean-Jacques Alexis sous musique 4 Campéa pour te faire une description vraiment de qui ça qui c'est une musique haïtienne. And you know, for everybody that thinks that this music is not Haitian, I would like to ask them the question, what do you define as being Haitian? What do you define as being compa? What do you define as being whatever music coming from Haiti? My theory, because I made a conference that is at the Smithsonian Institute and at the New York Public Library about that. Music, Haitian music, and authenticity. Please, when you think about it, whatever the music, I finished my conference like that. La musique, quelle que soit la musique qui sort de l'âme haïtienne, c'est une musique haïtienne et c'est ce qui comprend l'opéra de notre histoire. C'est ça l'opéra de notre histoire. Que Cap Campé a joué, si moi-même en tant que technocrate musicien, je prends un beat là, compas pur. Que mon pari me dit, l'autre bagaille, compas. Et quand si je commence à dire ça, je commence à dire, ah, attention, compas c'est Perico Ripiao, il était dans Cibao, dans la Dominican Republic. Nous garantissons, parce que en général, lorsque vous prenez un rythme, en général, vous prenez un terrain pour apprendre, vous tout ralenti. C'est même pas la crivée dans le reggae. C'est foxtrot américain. On va réfléchir ça. On va ralentir le allez. Et bien, reggae, c'est foxtrot qui était avant. Bien vite. Donc, tout le bagaille, mes amis, nous sommes à l'âge de la globalisation, à l'âge de tout le bagaille, de la communication. Au monde qui a la fond musique, qui a influence arabe, qui a influence quelle que soit l'IR, si son haïtien fait, c'est musique haïtienne. C'est comme ça pour elle. C'est même genre avec peinture haïtienne. Pas dire comme ça que une peinture spécifique à la peinture haïtienne. Jamais. Et puis tu moderne haïtienne, politique primitive, et toute qualité. Donc. C'est ça que son compagnon, il va comparer. It's not justement. Mais là, on a réfléchi pourquoi à chaque instant questionner son origine, son identité. You are just what you are, a mixture. Because you're not too African neither. Vous ne faites pas partie non plus de la négritude, tout court. Non plus. Non plus. Voilà pourquoi, moi, je m'a dit,
je préfère Raphaël Confiant avec Jean Barnabé qui quittait la négritude d'Aimé Césaire avec Léopold Sédar Senghor et nèg eux-mêmes ils viennent faire ça la créolité. Parce que la créolité est plus applicable à nous toutes Caraïbes et à tous les gens qui sont dans les îles du Pacifique. Parce que la créolité, c'est nous. C'est une combinaison de français, africain, espagnol, anglais, tout le monde ça rentre là-dedans et toute culture ça quelque part, il y a même dans la langue créole, j'ai un petit mot espagnol, j'ai un petit mot anglais. D'abord, l'emploi du tout dans la langue créole, m'braler tout, c'est la finale numéro 1 de l'anglais. C'est l'anglicisme parfait. Okay, all these words, unfortunately, my dear, that'll be the last words. De Nemours qui ça nous fait. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde Diaz. Mais il était toujours combat direct, juste le par son même genre avec le monde Jean-Baptiste. Et qui ça qui a influencé Mini Jazz? C'est l'époque du rock qui a influencé les Mini Jazz. Parce que avant qui s'en dégaine d'après les oreilles, c'était Pérez Prado, la sonora Matancera, tout bon groupe Benzal. Alors qu'on y a qu'est-ce qu'on a dit là? Tout qu'on y a orchestre, jeune qu'on y a qui s'est adapté, rock and roll, yes, tout bon groupe ça qui vient influencer. Numéro 1, Robert Martino. Bon, moi-même, qu'on a peut-être des solos Robert Martino, c'est musicien bien, mon gars, dis-nous, solo Robert, difficile à l'époque. Et des fois, c'est des copies conformes d'un guitariste anglais qui était bon jouer rock. Parce que je suis terrible. Jimmy Page. Yes. Led Zeppelin. Ok? Donc, comme on va expliquer, nous avons été influencés par tous ces gens-là. Ok? Il n'y a pas de musique principalement, authentiquement haïtienne. Il y a une musique haïtienne tout court avec une âme haïtienne. Point barre. So, my question with you guys is now, Cat Copy is everywhere and every Haitian in the world is claiming as Haitian music. But as Haitian people, what have we done to make this music so popular? You haven't done anything to make it popular. You have an industry which is not an industry. You have a bunch of people that are defending their own self in the HMI, what they call the Haitian music industry. So that's why every time there is one Haitian artist piercing in the international market, it's like, wow. Yeah, because you didn't do it. Sorry to say the word jack shit. Kawan, what about you? You did it's myself, I call it management, like she mentioned it. We never, exactly. Please, my friend, let them answer the question. No, listen. When you don't have a management all over the world, we are all over the world, but what we don't want to do is organize ourselves. When you take the compa, most of the compa band, there is a guy that has $10,000 that call another guy that has another 10 and make it like $50,000 and let's make some money with the band. They pay the band, and our band is never between musicians. It's like a market. So that means the band has at least 13, 14 people to pay. So everybody's getting $100, $200 and what they get paid. So after that, the person that makes the business makes some money and the musician goes back home with $200. Most of the time their wife kicks them out for another band that will pay the bills. You understand? So those are our problems. But we need to organize ourselves. And first of all, you don't even have in Haiti. We fought. Me, Joel, Raoul Denis, we fought to have droit d'auteur et droit pour faire. Non, ça n'a pas intéressé le président à l'époque, parce que ils n'ont mis Raoul vendredi, et puis l'autre qui passait, oh, sorti là, et puis ils ont fait mettre Raoul, ils ont nommé vendredi, ils ont révoqué le dimanche soir. Tout simplement. Parce que, tout simplement, nous ne pouvons pas comprendre le concept qui est un droit d'auteur, droit de copyright, droit d'édition, tout ça. Quand il y a un paquet d'instrumentistes, un paquet de musiciens haïtiens, quand il y a un business, il ne peut pas même toucher ce droit.
moi, c'est Jean-Claude Vivens. Avec un peu de plaisir, nous te présentons au podcast, mesdames, messieurs. C'est 3e édition Nation Créole. Nous souhaitons être bien édifiés. Nous souhaitons qu'on t'apprenne. Nous souhaitons tout quoi partager. C'est tout ça que nous sommes capables de voir. Nous avons quitté avec la formation Strings qui te met ambiance dans le programme ça, qui est fait dans Alien Space Museum. Au revoir tout le monde.